trop. Bon, il faut quand même dire qu'on est sous-alimenté depuis 48 heures et que là, c'est un vrai petit festin. Direction le Pérou, 9e étape de notre aventure culinaire. Une découverte totale pour Louis et moi. Ancien empire inca, le Pérou est un puits de culture et de traditions ancestrales qui se racontent notamment dans les assiettes. Reflet de la biodiversité du pays, la cuisine péruvienne se découpe en 3 grands ensembles culinaires très différents. La côte, la cordillère des Andes et la jungle amazonienne. Elle s'est continuellement enrichie des influences étrangères et des colonisations successives au cours des siècles. Les cuisines espagnoles, chinoises, japonaises ou encore africaines sont venues se greffer à des racines indigènes millénaires. C'est ce qui en fait une cuisine vraiment à part et extrêmement respectée en Amérique du Sud. Dans ce pays immensément riche et généreux, on a eu envie de tout voir et de tout goûter. Sans itinéraire préétabli, on s'est encore une fois laissé porter par nos rencontres, qui nous ont d'abord emmenés le long de la côte, où on s'est rendu compte qu'au Pérou, le repas est un moment vraiment clé de la vie de famille et un véritable symbole d'identité et de fierté nationale. Aujourd'hui, on est à Tarapoto, dans le nord-est du Pérou, en plein cœur de l'Amazonie. On part avec Cindy, qui tient un restaurant à Tarapoto et qui gentiment nous emmène dans la jungle pour aller pêcher avec les pêcheurs. Notre sentiment est partagé entre l'excitation et l'appréhension. C'est notre premier voyage en Amazonie. Le climat tropical lourd et humide, les paysages luxuriants et même les odeurs changent totalement. Tasty, no? Very refreshing. Yeah? When it's very hot, so you drink the cocoa, it's like a... En fait, après avoir bu le jus de la coco, on prend la pellicule blanche qui entoure l'intérieur de la noix et on la mange comme ça, juste à même la noix. C'est trop bon. They call patarasca or pescado a la hoja. Pescado a la hoja. Sí. So we bring all the ingredients. So we'll do there, we're fishing, and we prepare with all the fishermen there. So It's very easy. You put the You fish, put the fish and you put some vegetables in, and you wrap it. And the behave leaf, they give you the flavor. Yes. Chiripira. Pendant la saison de la pêche, du mois d'août au mois d'octobre, les pêcheurs et leurs familles installent leur campement sur les berges, où ils vont vivre du fruit de leur pêche. Les berges sont une véritable cuisine à ciel ouvert. Une occasion parfaite pour s'inviter à la table des pêcheurs. Mais avant ça, on a un défi à relever. Pêcher notre repas. On va aller cuisiner notre pêche là. Je suis assez fier de moi parce que j'ai réussi à sortir pas mal de poissons de l'eau, mine de rien. C'est pas évident, mais avec un peu d'entraînement ça vient assez rapidement. Allá, ¿cuánto hemos pescado? Vamos a ver. Ah, vamos a ver. La pesca maravillosa. Ya, esto ya va con 2 kilos nomás ahí está. Sí. Une fois qu'on vient d'arriver à l'endroit où on va cuisiner nos 2 kilos de poisson que Louis a pêché. Ouais, c'est là. ¿Qué tal? Bienvenida acá a nuestra chumilla. Gracias por venir a visitar a nuestra región San Martín. 3 meses dura la pesca. 3 meses. Y ahí ya crece el río y ya no va. Esperar al siguiente año.
¿Y cuánto tiempo tú estás haciendo? Bueno, como posicionnaire acá es de 82, más de 30 años. On va faire deux types de préparations différentes. D'abord une soupe de poisson typique d'ici et ensuite une préparation qui s'appelle la patarashka, qui est de cuire le poisson dans une feuille de bananier avec plein d'autres légumes, condiments, oignons, etc. qu'on est en train de préparer. Yes, and this leaf they give you a lot of flavors because this leaf is like it's very tasty. They give you jugoso, no? On humidifie d'abord la feuille pour pas qu'elle se rompe pendant la préparation. Está bien suavecita esta. Alors cet endroit c'est génial parce que c'est à la fois la maison de la cuisinière qui habite ici 3 ou 4 mois par an pendant la saison de la pêche, mais c'est aussi une petite cantine où viennent manger les pêcheurs, les femmes des pêcheurs et qui habitent ici pendant la saison de la pêche. C'est les deux chiclanos qui restent, donc la soupe de poisson, il en reste 2 donc on va les goûter. Je crois qu'elle nous a vraiment donné la tête là. On va voir la tête du poisson. Que se llama chilcano. Chilcano, And this is sudado. Ah bon, c'est vraiment le jus de cuisson du poisson. Très salé. You smell? You smell la hoja, ¿no? Que le da el sabor. Gracias. Sale el trámite. The more common food you will see in all the foods in the Amazon is a banana. The green banana. They boil it, so they call it ngiri. And in all restaurants, in all the street food, in all the houses, they prepare the banana in different kinds. And tacacho, fried banana, mashed banana. We have sweet banana too, they call maduro. So the banana is like the palm, the bread. Alors la nourriture de la jungle, ça fait La nourriture de la jungle, c'est absolument délicieux. Agua para mí. On s'attend à manger des choses bizarres quand on rentre dans la jungle. Bah là, pas du tout. On mange un poisson qu'on vient de pêcher, qui est cuisiné juste à perfection et on se régale. C'était juste mais trop bien, hyper accueillant. On était comme chez nous, chez elle. Et voilà, j'espère qu'on pourra revenir ici un jour. En plein cœur de la cordillère des Andes, on arrive dans l'un des canyons les plus profonds du monde, le canyon del Colca. On s'arrête quelques instants pour profiter du vol majestueux des condors au cœur de la vallée, visible uniquement en cette saison. Nous montons ensuite à Cibayo, un petit village niché dans les hauteurs de la vallée, où subsiste encore une forte communauté quechua. Les 12 millions de Quechua, répartis dans les Andes, au Pérou, en Bolivie et en Équateur, habitent principalement dans les hauts plateaux. Ils se consacrent à l'élevage traditionnel d'alpagas, dont ils consomment la viande et utilisent la laine pour se protéger du froid. À cette altitude, peu de cultures résistent, à l'exception de la pomme de terre, trésor du Pérou, du quinoa et de la feuille de coca, dont nous allons découvrir les vertus ancestrales. On vient d'arriver à Cibayo, qui est un petit village à près de 4000 mètres d'altitude. Contrairement aux autres villages dans la région de la Colca, ici il n'y a pas du tout d'agriculture. La spécialité de la région, ou en tout cas de la commune, c'est la truite et l'alpaga. Donc on va essayer de voir ce soir si on peut aller se faire inviter chez des locaux pour aller cuisiner une petite truite. Buenos dias. Voilà, buenos dias. Torito de los huesitos. Después bonito hacemos, ponemos sal, con menos pimienta, un poco de cebolla, aguacate, limón, el atado así cocinamos. Et después al fuego. O... Después servimos papa, arroz, sí, ensalada, es rico. Nieves nous a proposé un petit café pour nous réchauffer parce que là le soleil va bientôt tomber et il commence à faire super froid.
Los antiguos pobladores la coca lo tomaban como un afrodisíaco o más o menos como una droga. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú comes la coca te sientes más fuerte, no tienes hambre, ¿no? Te ayuda para el trabajo, para otras cosas la coca. También ayuda para los mareos, dolor de cabeza. Ayuda un poco. Sí. On va commencer à préparer le repas. On a commencé à faire le feu. Si puedo ayudar. Sí, sí, ahí Ajá. está. Ajá, ahí está. Eso. Et du coup, elle me dit exactement quoi faire. Elle me le fait une fois. Puis après, elle me laisse faire. Le dialecte, en fait, ici, c'est le quechua. Donc je pense qu'elle parle assez bien espagnol, mais c'est pas forcément hyper évident de communiquer. Mais elle est au top. Aceite, cebolla. Cebolla, tomate, un poco verdura de apio, Ajá. ajo. Ajo. Sacamos así bonito, ¿viste? Sí, así con el bonito, Sacamos, celular, ajá. ajá. Sí, Luis también va a poner poncho, sombrero, grisla, bonito. A ver, Para mí. aquí está exporte. Gracias. Ay. Papá, no te casas, no te quejes. Aquí no lava de tercera. Es natural, no regamos con agua, nada, no ponemos hormonas, no ponemos nada. Solamente hacemos Que es bueno. ajá, con lluvia, no. Boca. Cuando sancochas dulce, eso también igualito. Ajá. También sembramos. Ahora también junto con papa sembramos esto también. ¿Qué cosas comemos? Carne, que... Carne, res, Ajá. pollo, cerdo, pato. 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 No. Ah, no comen alpaca. Me llama lama también, no. No. Porque no existe en Francia. Se sí. Res, si. Qu'est-ce qu'on fait là, maman? Là, on prépare les truites. On avait nettoyé tout à l'heure et là, on les assaisonne, on les prépare pour les faire cuire. Et non? Ça va être trop bon. Il faut quand même dire qu'on est sous-alimenté depuis 48 heures et que là, c'est un vrai petit festin. Provecho. Sí. Jóvenes, a ver, de esta comida no le gusta. ¿No le gusta esta comida? No Arroz, le gusta, Dios. pura arroz, Dios. Es si quieren ellos. ¿Por qué? No sé si yo te lo digo, porque ese aquí no es más alimento. Pero los jóvenes, ya sea de 20 años o 25 años, ya están como ancianos, están caminando. No tienen mucha resistencia. No tienen mucha resistencia. A causa de la comida que comen. A causa de la comida. A veces la comida, el arroz o fetio, o si no, otras comidas ya crecen con química, ¿no? Con hormona ya. Claro. Por ejemplo, papa, eso ya con hormona se hacen crecer. Bastante frío. No puede amanecer. Une puno. Pon. C'est peut-être après notre repas chez Nieves, en quittant le canyon del Colca, que nous avons compris à quel point, au Pérou, la préservation des traditions passe par la cuisine. Une cuisine aux racines indigènes, une cuisine dont les Péruviens sont si fiers et qui fait pour nous partie des meilleurs au monde.